Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le brief du mardi 8 septembre 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois du Bitcoin. On va parler aussi des spreads, on va parler un petit peu des assets à risque. Donc hier, c'était férié. Maintenant, on retourne de nos big boys sur les marchés. C'est pas très joli à voir pour le moment. On va regarder aussi un petit peu les options comme d'habitude. On va parler aussi de la dominance sectorielle et pour terminer, on parlera des altcoins. Donc aujourd'hui, Ethereum comme d'hab, XRP, Litecoin. On parlera d'XLM, OMG et Algo. Et bien entendu, on fera un petit peu d'ordre. Un petit peu d'order flow. Bon, je découvre avec vous, je pense que ça s'entend et bon là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, pour le Bitcoin, rappelez-vous, on est arrivé dans ces zones de rechargement de short, attention pour les bulls, des divergences de momentum qui se sont imprimées, deuxième raison de penser attention pour les bulls, maintenant la dynamique change de camp, on passe dans une dynamique baissière, dans une dynamique dans les mains des bears, et le premier arrêt semble être le premier objectif à venir chercher, le marché veut se diriger vers ce premier arrêt, et ce premier arrêt nous donnera la direction du prochain mouvement, se dire ok, est-ce que ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel? Rappelez-vous, on parlera de mouvement tendanciel, donc d'un marché dans un mouvement tendanciel ou dans un marché en range, donc en ranging market en anglais, ok? Donc tout simplement, le premier arrêt ici sera très important pour la suite du chemin. Si ce premier arrêt cède, on ira très probablement chercher la zone de rechargement. Rappelez-vous, je me répète, pour les investisseurs qui veulent faire du dollar cost average, vous avez une excellente raison de localisation ici. Vous avez une excellente localisation pour faire du dollar cost average. Ok, maintenant est-ce qu'on a un signe de bottom sur ce mouvement baissier? Pour le moment, non. Les vendeurs ont bien récupéré la dynamique et on verra jusqu'où ils arrivent à pousser ce marché. Rappelez-vous, on avait parlé aussi de ce potentiel triangle en train de se former dans cet énorme range. Donc je vais essayer de mieux tracer ça comme ceci, ok. Donc ici on avait le bas de notre range et on pourrait justement faire un triangle un petit peu. Donc si j'arrive bien à prendre le truc, voilà, je pense que vous allez comprendre. Donc on est peut-être en train de compresser justement ici et donc on pourrait totalement, si vous voyez bien, revenir chercher la borne basse du range et donc poursuivre sur ce triangle. Je pense que vous le voyez un petit peu ici, vous voyez un petit peu le bas, le haut, le bas, le haut, donc faudrait pas être étonné si jamais le marché, je vais essayer de mieux tracer ça, je veux que ce soit dans l'autre sens, je maîtrise pas vraiment les arcs, je m'en sers jamais, comme ceci donc, ok, faut que j'inverse. Hop. Donc voilà, par exemple, on pourrait totalement revenir chercher ces zones de prix si on décide bien de compresser, d'avoir un cours qui se contracte dans ce triangle, donc au final un triangle assez volatile, on le voit. Je vais afficher le volume profile, comme d'hab, on va regarder un petit peu le volume profile. Rappelez-vous, il y a d'énormes creux encore ici, faut pas les oublier. Vous voyez ce gros creux ici dans la value, cet énorme creux aussi dans cette zone de rechargement. Le marché peut totalement revenir faire du business dans ces zones, donc ici, ok. Premier gros creux ici, qui tombe parfaitement dans la zone de rechargement comme par hasard. Et ici, on voit encore notre creux ici. On est venu très brièvement. On peut se dire que dans ce trading range, il n'y a pas encore assez de business qui a été effectué dans ces zones. Donc il ne faut pas mettre une croix sur ces zones, on peut totalement y aller. Si on y va, vous savez ce que vous devez faire, du dollar cost average dans ces zones, ça peut être très intéressant pour lisser votre moyenne de prix sur le moyen long terme si c'est votre stratégie. Ok, mais pour moi, encore une fois c'est pour moi, de ce que je vois sous les yeux, ce serait pas impossible de revenir chercher ces zones de prix. Si le premier arrêt cède, bien entendu, si le premier arrêt ne cède pas, ce qui se passera c'est ici bear trap et puis hop, on va niquer tous ceux qui ont shorté ce marché pour aller plus haut. Mais si le premier arrêt cède, on peut totalement se dire que ces zones, donc entre 7000 et 5004, voire même entre 4007 et 4002, je sais que ça peut faire flipper, mais on peut totalement y revenir, surtout si on est bien en train d'avoir une contraction du cours en forme de triangle et un triangle assez volatile, et on le voit, ça pourrait nous venir chercher justement le bas du triangle et venir chercher le creux dans la value ici. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas mettre une croix sur ces zones de prix, on peut totalement y aller, et si on y va, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, si vous cherchez à faire du dollar cost average sur Bitcoin, vous aurez encore une moyenne encore plus intéressante, ok. Donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire en daily, alors que pour le moment aucun signe de rebond sur ce marché. On va regarder un petit peu en 1 heure, on va voir un petit peu si des diffs se dessinent. De mon côté, je vois rien du tout pour le moment, il n'y a pas de diff qui se dessine. Est-ce qu'il y a un bottom qui tente de se poser? Non, pour l'instant on peut juste parler d'un range ici, donc entre les 10 004 et au plus bas les 9800. Un range, donc est-ce que c'est un range
pour respirer un petit peu ensuite hein, et revenir taguer le premier arrêt par exemple, ou même la zone de rechargement de short hein, si on respire un petit peu plus, ou alors est-ce qu'on est simplement dans une consolidation pour partir sur des mouvements de continuation, et là on pourrait totalement envisager du AB égale CD comme ceci hein. Hop, et ça pourrait nous emmener un petit peu plus bas bien entendu, même beaucoup plus bas, à 8100$ par exemple. Bon, on verra ça. Pour l'instant sur la chart je vois pas de signe de retournement, on fera quand même attention à ces zones, mais par contre au niveau de l'order flow, comme je viens de le voir avec vous, là il se passe quelque chose. Là vous voyez cette open value qui augmente beaucoup, on est passé de 55 000 à 61 000, donc en équivalent dollar 564 millions à 610 millions, 50, 60 millions grosso modo de hausse de l'open interest, avec un funding qui va très dans le négatif, avec un prix qui baisse et là un open value qui explose. Donc dans ces zones ici, là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter ce marché. Donc, tout naturellement, on pourrait se dire, ok, si on veut piéger ces vendeurs, pourquoi pas faire un retour premier arrêt pour liquider ces vendeurs ici qui sont en train de shorter en masse. Hein. Si beaucoup de gens sont en train de shorter ici, bah, ça peut être très intéressant de faire un rebond pour aller prendre la liquidité de ces vendeurs avant de poursuivre ce mouvement baissier. Parce que je le répète, hein, pour l'instant la dynamique est baissière, et tant que cette dynamique restera baissière suite à ce M, on sera dans une optique de les rebonds sont des dead cat bounce. Qu'est-ce qu'un dead cat bounce? C'est un faux rebond, ok, c'est un rebond pour aller chercher plus bas ensuite, pour poursuivre cette dynamique baissière, ok. Donc voilà, quand même attention hein, au niveau de l'order flow, ici beaucoup de gens semblent shorter ce marché quand même, donc on va pas exclure un rebond juste pour sortir un petit peu ces shorters ici. Maintenant, comme je l'ai dit techniquement, est-ce qu'on a un signe de rebond ici? Pour le moment, non. Par contre, si on voit du W commencer à se dessiner ici, on se dira ok, bon, on est en train de piéger tous ceux qui shortent ici, il faudra s'attendre à un rebond. Hein. Et le premier objectif qui serait très, très réaliste, c'est le premier arrêt, donc les 10 800$. Ok. Pour l'instant, pas grand chose d'autre à dire. Sur cette chute, on peut voir qu'on a laissé un gros creux ici dans la value. Hein. Donc on pourrait revenir traiter ces zones, ça ferait sens si beaucoup de gens shortent ici de revenir traiter un petit peu ces zones, revenir faire du business ici, liquider ceux qui shortent le bottom ici, hein, si on est en train de poser un petit bottom court terme. Mais ici voilà, c'est qu'une analyse purement de l'order flow, ou est-ce que le marché justement va se dire ok bon, les gens sont en train de shorter en masse ici, on va peut-être un petit peu plus bas chercher le premier arrêt avant de faire un gros rebond pour sortir tous ceux justement qui sont en train de shorter ici. Mais bien entendu, si beaucoup sont en train de shorter ici, le marché se fera un plaisir d'aller les baiser, désolé du terme que j'utilise, hein, en allant chercher la liquidité, parce que comme je vous avais expliqué hier, si tout le monde short ici, eh ben il y a de la liquidité qui se crée plus haut. Et le marché ensuite, les market makers ont des algorithmes qui calculent. Les market makers se disent ok, s'il y a plus de liquidité à venir chercher ici qu'ici, bah c'est simple, ils vont aller là-bas, ok. Et quand on aura bouffé la liquidité ici, ils iront dans le sens inverse hein, pour aller chercher l'autre côté de la liquidité, si je puis dire, ok. Donc voilà, on surveillera ça un petit peu, mais attention, hein, pas mal de shorters. Ici donc, petite alerte pour potentiellement un rebond court terme, ok. Et surtout, on surveillera le premier arrêt, hein, donc qui est à 9004 sur les contrats futurs, mais il y a un petit décalage. Si je prends le spot Bitfinex de mémoire, ok, on va prendre Bitfinex, je vais tracer un FIB très rapidement. Nous, on l'avait fait ensemble, alors de mémoire, c'est 9100$. Voilà, on avait parlé d'un potentiel setup de continuation qui s'est pas déclenché, je viens de le revoir du coup, et aussi d'une battle zone qui a été gagnée par les vendeurs, mais ça on s'en fout, donc ça je peux supprimer, voilà, ça c'est du passé maintenant, c'est pas un setup qui s'est déclenché. Nous ce qui nous intéresse c'est le premier arrêt sur le spot, et il est à 9250$, donc faudrait pas être étonné d'avoir un test de ce premier arrêt justement avant de potentiellement rebondir pour dégager ceux qui sont en train de shorter massivement ici. Ok, c'est encore une fois, c'est purement de l'order flow. Est-ce que je trade en fonction de ça? Bien sûr que non. Hein. Ici, c'est juste pour la lecture analytique. Ok. Donc voilà, Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Maintenant, on va regarder un petit peu les spreads. Les spreads continuent de dégueuler. L'offre, hein, on est bien en backwardation ici. L'offre continue de surperformer la demande, surtout si on continue de faire du M comme ceci. C'est parfait pour initier un mouvement baissier. Hein. Dans un mouvement baissier, on va voir des spreads qui nous dessinent des M. Quand c'est en backwardation pour les bears, c'est encore mieux. Ça montre que vraiment l'offre est prédominante. C'est ce qu'on va voir dans un mouvement baissier. C'est la même chose sur Ethereum et la même chose sur Litecoin. Maintenant, du côté des assets à risque, nos institutions sont de retour sur les marchés, ok, pour préparer la fin de ce troisième trimestre. Et les institutions, on dirait, vendent un petit peu l'euphorie de l'été, voilà, prennent leur profit sur l'euphorie de l'été. Alors est-ce que sur S&P on a un top définitif? Pour moi non,
Par contre, est-ce qu'on peut s'attendre à un retest du premier arrêt de tout ce mouvement? Ça, il n'y a pas de souci. On peut totalement revenir chercher ce premier arrêt. Ça serait même sain, j'ai envie de dire, hein, pour se dire, ok, est-ce que c'est toujours un mouvement tendanciel? On va chercher le premier arrêt, on dégage un petit peu ceux qui sont rentrés en mode FOMO avant de recontinuer dans le mouvement initial qui ici est un mouvement haussier. Ok, mais si Wall Street veut prendre un petit peu de profit et si ce marché veut retracer un petit peu, laissons-le retracer. On voit que le Bitcoin, bien entendu, reprend une dynamique baissière, donc Bitcoin, lui, est en train de retracer aussi, et on voit un petit peu que tous les secteurs en prennent un petit peu, que ce soit le gold, les obligations, que ce soit Bitcoin, S&P, le pétrole, donc probablement un rebond du dollar. Je vais aller checker ça avec vous, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ok, rebond du dollar assez intéressant. Alors, on va checker un petit peu le dollar, on l'avait vu. Est-ce que cette div s'est dessinée? Elle est en train de prendre vie, ok. Si on clôture comme ça, cette div sera confirmée. Donc, divergence dans une zone de rechargement, il faudra se dire attention les bears, hein, les bears qui sont en train de contrôler ce mouvement, on pourrait totalement s'attendre à un rebond, ok, donc un rebond de ce mouvement, pourquoi pas le premier arrêt, mais si le dollar décide de rebondir, bah ça peut continuer de faire mal au Bitcoin, au gold, au S&P, donc on va surveiller un petit peu ce que nous fait le dollar, hein, mais si on commence à voir du W ici, on se dira ok, le dollar veut bien respirer et on pourrait totalement revenir chercher le premier arrêt, voir la zone de rechargement de short. Et sur ce rallye, eh ben, si le dollar fait ça, BTC, S&P, Gold peuvent faire ça, peuvent faire le sens inverse, ok. Si les capitaux re-rentrent dans le dollar, bah, c'est probablement qu'ils se cassent d'ailleurs, hein. Ils peuvent se casser de où? Du S&P, du Gold, du Bitcoin par exemple, etc. etc. Rappelez-vous, les capitaux naviguent toujours, ils ne disparaissent jamais, ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour parler de la corrélation avec le dollar. Alors on va parler un petit peu des options. Donc on avait vu, hein, beaucoup de gens ont intérêt à ce que Bitcoin soit sous 11 000 ou égal à 11 000 dollars pour cette expiration du 25 septembre. Pour l'instant, c'est gagné pour eux. Beaucoup aussi ont intérêt à ce que Bitcoin soit sous 9 000. Donc on peut se dire que peut-être des gros portefeuilles peuvent continuer de push Bitcoin plus bas, hein, pour pouvoir aller le push sous 9 000 dollars et qu'ils puissent prendre profit sur leurs achats de puts à 9 000 dollars. Donc le prochain niveau d'intérêt semblerait être 9 000. On va surveiller ça ensemble, hein. Est-ce que ces vendeurs vont réussir à aller pousser le prix sous 9 000? S'ils n'y arrivent pas, eh ben, ils se feront rect, hein, et verront leurs puts expirer worthless, rappelez-vous. Donc ils auront payé le prime, hein, mais ils ne vont pas exécuter leur droit d'exécuter leurs puts, aussi simple que ça, ok. Donc voilà, je pense que pour les options, ça, on a fait un petit peu le tour, hein, mais on l'avait vu, la grosse zone des 11 000, maintenant la grosse zone des 9 000, où beaucoup ont intérêt de pousser BTC sous 9 000. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais ça semble être un niveau très très intéressant maintenant, et on le voit, c'est assez proche du premier arrêt, donc ça fait sens aussi, ok. Maintenant au niveau de la dominance sectorielle, on voit que tous les secteurs prennent un petit peu cher, hein, que ce soit DeFi, Interop, Smart Contracts ou Privacy. Est-ce qu'on peut se dire que la hype est finie sur le secteur DeFi? Pour l'instant, non. Personnellement, tant que je vois pas du M, je me dirais la hype n'est pas terminée. On peut être totalement dans le même cas de figure qu'ici, vous le voyez, hein, avant un énième rebond encore une fois. Par contre, si on se met à voir du M, on se dira bon, la hype DeFi est probablement terminée. Les capitaux vont arrêter de se ruer dans ce secteur, donc attendez-vous à des sommets de marché sur tout ce qui est secteur DeFi potentiellement. Maintenant, du côté des Interop, c'est plus moche que le secteur DeFi, hein. Ce M a bien pris forme. On peut se dire que la petite hype Interop est probablement fini pour le moment, pour les prochains jours, prochaines semaines, qui sait. Au niveau des smart contracts, ça bouge pas énormément, c'est assez flat. Si on commence à casser ces niveaux, qu'on se remet à faire des M, on se dira bon, les capitaux se recassent des smart contracts coin, hein, donc ce sera pas bon signe pour ce secteur. Et au niveau des privacy coins, c'est pas tellement bon signe non plus, j'ai envie de dire, pour le moment. Par contre, quand on se mettra à voir du W du côté des privacy, de l'autre côté de la trendline, on se dira ok, ce secteur reprend de l'intérêt, et ça pourra donc être intéressant d'aller chasser par exemple de la stratégie SHAD sur ce genre de secteur, ok. Donc le secteur des privacy ou le secteur des interop aussi, hein. Si jamais le secteur des interop se met encore à dégonfler, nous refaire du beau W, on se dira ok, ce secteur retrouve de l'attractivité, ce secteur retrouve de l'intérêt, les capitaux retournent dedans, et on pourra se pencher sur la stratégie chat sur le secteur des interop, ok. Ça pourrait être la même chose sur DeFi, sur le secteur DeFi, ok. Mais pour l'instant, tous les secteurs sont en train de dégonfler parce que les capitaux se cassent aussi un petit peu des altcoins, hein, c'est normal, ok. Donc voilà, l'order flow on a fait, donc on va terminer avec les altcoins pour le coup. Donc Ethereum, niveau crucial sur ce premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, on peut totalement s'attendre à un retour en zone de rechargement, hein, donc entre les 245 et les 173 dollars. Je me réadresse à vous, les investisseurs qui utilisent les méthodes de DCA. Suite à ce W weekly,
voilà, même monthly, pardon. Monthly, un retour en zone de rechargement serait une excellente opportunité pour vous pour faire du dollar cost average sur Ethereum. Ok, donc c'est Ethereum qu'on surveillera et on surveillera la zone de rechargement si ce premier arrêt cède. Est-ce que pour le moment on peut se dire que ce mouvement baissier est fini? Pour le moment non, et aussi attention sur la dynamique interne qui est repassée dans les mains des bears. Par contre ici on reste sur un V-top et très probablement qu'on reviendra tester ce niveau tôt ou tard quoi qu'il arrive. Ok, mais pour l'instant, si le premier arrêt cède, on peut totalement aller faire un tour dans la zone de rechargement et je sais que ça peut être brutal, un mouvement baissier comme ceci, mais on punit ceux qui sont rentrés un petit peu n'importe comment quand le marché était vertical, ok? Le marché punit les impatients pour récompenser les patients qui auront tracé tranquillement leur zone de rechargement et attendre tranquillement dedans. Alors XRP, on travaille le premier arrêt, je vais repasser en daily, on est en train de travailler le premier arrêt, il est en train de céder, donc on peut totalement s'attendre à un retour en zone de rechargement. Ce que je viens de dire pour Ethereum, c'est valide sur XRP. Est-ce qu'on peut aller faire un nouveau plus bas, venir casser les 11 centimes? C'est totalement possible, je vous cache pas que c'est totalement possible. Maintenant, cette tendance qui dure depuis 2 ans, comme je le disais hier, est en train de s'affaiblir. Quand vous commencez à avoir du W-Weekly se dessiner, ça vous montre que la tendance s'affaiblit. Ok, la dynamique tend de s'inverser, repasser dans les mains des bulls. Ok. Par contre, si on va aller chercher sous 11 centimes, on peut totalement le faire. Donc ceux qui font du dollar cost average, vous pouvez le faire en zone de rechargement et vous pouvez même le faire si le marché va chercher sous les 11 centimes de dollars. Pour les acheteurs de W-Weekly, vous pouvez totalement entendre un nouveau W plus bas par exemple, ou si le marché décide de trouver un second creux plus haut ici dans cette zone de rechargement pour nous faire quelque chose comme ceci, acheter ce potentiel W dans un W, ça pourrait totalement se faire, ok. L'information qu'on a sur XRP, c'est ok, un bottom tente d'être posé sur ce marché. Alors faut faire attention, ça s'est fait pendant l'été, nos amis institutionnels n'étaient pas là. Est-ce que c'est les particuliers qui se sont un petit peu excités et qui ont posé un bottom temporaire, ou est-ce que les instituts sont en train de poser un bottom? Ça me semble compliqué de poser un bottom pendant le 3e trimestre lorsque les institutions sont en vacances. Généralement, on préfère voir de belles structures se dessiner quand les institutions sont là. Les institutions n'étaient pas là cet été, ou très peu d'institutions étaient là. Donc peut-être qu'elles peuvent se dire ok, on va bouffer toute la liquidité ici pour la récupérer plus bas et acheter tranquillement plus bas. Et là, poser un vrai bottom. Donc on peut toujours garder ça en tête, bien sûr. Si vous faites du dollar cost average pour le moyen long terme, bon, quand vous voyez une charte comme ça, voilà, très probablement que vous ferez du profit d'ici 3, 5 à 10 ans. Je sais pas où sera le prix d'XRP, je sais pas où sera le prix d'Ethereum, mais en tout cas, quand je vois des charts comme ça, je me dis, bon, si on achète quelque part par là, sur un marché assez horizontal qui a perdu 90-95%, on peut faire du profit. Après, si on regarde en log, on voit qu'il y a encore de la marge pour aller plus bas, ça, il n'y a pas de souci. On peut totalement acheter ici, se manger du moins 80, moins 90% avant de connaître du profit. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Quand vous faites un investissement, le stop est à 0. Là, vous êtes prêt à ce que la position soit perdue à 100%. Ça, c'est très important. Si vous faites all-in, juste déjà moins 10%, vous allez vous sentir trop anxieux, trop stressé, vous n'allez pas pouvoir tenir la position. Alors que le mec qui met 5% de son capital, si le truc perd 90%, il perd 4,5%, 4,5% grosso modo de capital. Bon, j'ai envie de dire c'est mieux de perdre 4,5% que de perdre 90% du capital. C'est pour ça que bien entendu on fait jamais all-in sur un asset, maximum 5%, on mettra maximum 5% du capital sur une idée de trade, ok. Donc voilà, j'ai un petit peu extrapolé, mais bon, c'est des concepts qui sont très simples et qui peuvent vous sauver la vie, bien entendu. Alors Litecoin, pareil, dynamique baissière maintenant, le premier arrêt est en train de céder, on peut totalement aller chercher cette zone de rechargement. Le marché peut totalement décider d'aller plus bas, ça y a pas de souci, le marché peut totalement décider d'aller plus bas. Pour les bulls, il est primordial de tenir les 22 $. Si les 22 $ sont perdus, on pourra totalement aller chercher plus bas, et la prochaine zone ici, par exemple, ça serait ici les 8 $. Je sais que ça peut faire flipper, mais on peut totalement aller chercher ces zones, mais il est primordial pour les bulls de maintenir le bas de ce trading range, donc qui est les 22 $. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, grosso modo, tout ce qui est ici, ça peut être très intéressant pour faire du dollar cost average, zone de rechargement, sous une zone de rechargement. Voilà, ce sont des zones qui sont très très intéressantes. Par contre, d'un point de vue technique, attention, si les bulls perdent les 22 $, c'est moche pour le moyen long terme.
ok. Pour Litecoin, c'est fini. On va s'attaquer maintenant à XLM. Donc XLM, on avait vu un petit peu le retour en zone de rechargement de short. Première vigilance, si je puis dire, pour les bulls. Hein, une localisation qui n'est pas faite pour eux. Une localisation ennemie. Hein, ça, c'est une localisation pour les vendeurs. Deuxièmement, on avait identifié cette petite div ici, même une deuxième div ici, qui a été confirmée. On a avalé ces W pour instaurer cette grosse div ici. Attention, dynamique interne qui repasse dans les mains des bears. Maintenant, le premier arrêt est en train de céder. On peut se dire que le premier arrêt a bien cédé. On peut totalement s'attendre à un retour en zone de rechargement. Donc ici, entre les 6 centimes grosso modo et les 4,7 centimes de dollars. On l'avait vu sur ce mouvement assez vertical. On avait laissé des creux dans la value ici, ici et ici. Le marché revient faire du business dans ce premier creux. Il peut totalement revenir faire du business dans ce deuxième creux et totalement dans ce troisième creux. Pour les retracements plus profonds, c'est vrai que je ne l'ai jamais abordé dans les briefs, on peut totalement se servir du ratio 0,886. Un retracement qui est beaucoup plus profond. Généralement, d'ailleurs, les altcoins aiment bien retracer très profondément et on pourrait même se dire que la zone de rechargement à altcoin, ça serait la zone 0,786, 0,886. Ici. Donc on peut totalement se dire notre zone de rechargement c'est tout ça, ok. Et on le voit, il y a toujours ce creux dans la value, donc on peut totalement s'attendre à un XLM qui revient chercher du 4 centimes de dollars pour revenir travailler ce creux dans la value, ok. Donc voilà, attention aussi, on constatera William qui arrive en état de stupidité. Donc si on veut instaurer un mouvement bien fort, bien baissier, on peut totalement le faire. Quand William est stupide comme ça, il peut rester stupide très longtemps et le marché peut continuer ce mouvement assez impulsif encore longtemps. Ok, donc attention. Donc voilà, XLM c'est fait. OMG, donc je vais rester en grand écran. Hein. Donc OMG, on avait mis en garde comme toujours. Est-ce qu'on achète un mouvement vertical comme ceci? Bien sûr, non. On trace sa zone de rechargement, on arrive dedans. Comme je l'ai fait juste avant, on peut rajouter 0,886 hein, si le mouvement est retrace très profondément. Hein, donc ici, ce qui ferait 1,36$ par exemple, on voit qu'on a un creux dans la value ici. On pourrait totalement y revenir. Je sais que ça peut faire flipper de se dire OMG entre 1,40$ et par exemple 0,90$, donc 90 centimes, mais on peut totalement y revenir. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de venir combler ce creux dans la value. On est dans la zone de rechargement, donc pour les plus novices, si vous voulez faire du dollar cost average, vous pouvez en faire. Pour les plus avancés, on remarquera que la dynamique n'est pas encore intéressante. Hein. Pour le moment, on n'est pas dans le sens du vent. Ok, on est contre le sens du vent. Si on achète ce marché, il faut savoir qu'on est contre le sens du vent. Tant qu'on ne voit pas de W, on ne sera pas dans le sens du vent justement. Donc comme j'ai dessiné au préalable, si on voit ça, ça serait très intéressant. Donc je vais carrément vous copier un petit peu ce qu'on aimerait voir. Par exemple, quelque chose comme ceci dans la zone de rechargement. Ok, voir du W se dessiner dans la zone de rechargement, se dire ce mouvement baissier perd de sa force, ce mouvement baissier est en train de s'inverser, la dynamique se réinverse et ce marché est prêt à refaire un rallye, à repartir, ok, comme on a eu précédemment des W et poum, ok, ici la même chose, des W, let's go. Bon, vous voulez voir la même chose, ok, mais pour les plus novices, je le répète, on peut totalement faire du dollar cost average dans cette zone de rechargement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun signe de bottom sur ce marché. On a laissé des creux dans la value plus bas. Donc, on pourrait totalement venir tirer jusqu'ici. Hein, si on estime que notre zone de rechargement peut s'étendre jusque 0,86 par exemple. Ok. Donc maintenant, je vais mettre ce ratio de plus en plus souvent d'ailleurs, ok. Je pense que j'ai plus rien à dire pour OMG, hein, donc voilà, je vais déplacer ça, on va le mettre ici par exemple. Donc pour OMG, c'est fini. On va terminer ce brief avec Algo. Alors Algo, c'est pareil, encore une fois, est-ce qu'on achète un truc complètement vertical comme ça? Non, ceux qui l'ont fait se font punir. Retour en zone de rechargement, on a identifié ce creux dans la value, le marché peut totalement revenir faire du business ici. Je le répète, pour ceux qui font du dollar cost average, on peut totalement en faire hein, dans ce creux ici au niveau de la value. Pour les plus avancés, on peut attendre du W se dessiner. Voilà, bon, voilà, je vous trouve ça très facilement, par exemple, ici. Donc voilà, on peut s'attendre, par exemple, à quelque chose comme ça. Si vous voulez être dans le sens du vent, attendre un beau W se dessiner, comme ça a été le cas ici. Le marché purge, ensuite le W qui nous montre que ça y est, on repasse dans une dynamique baissière, on est en train d'instaurer un bottom ici. Et hop, ensuite W dans W, on part dans un mouvement vertical et on prend des profits sur ce mouvement vertical. Bien entendu, hein, je sais pas, je dis une connerie, celui qui achetait ce W ici peut clairement faire de la stratégie chat et récupérer 2 doubles par exemple, ok. Donc voilà, pour les plus avancés, on peut s'attendre à ça. Pour les plus novices, si vous estimez que cette zone de rechargement est intéressante pour faire du dollar cost average, pas de souci. Si vous pensez que sur le moyen long terme, cet asset peut coûter plus cher,
Si vous achetez ici, si vous pouvez faire du profit, que vous êtes totalement en accord avec ça, pas de souci, vous pouvez acheter cette zone de rechargement. Maintenant, sachez quand même que vous n'êtes pas dans le sens de la dynamique. Suite à tous ces M, la dynamique est bien baissière ici. Donc on pourrait attendre du W pour se dire ça y est, la dynamique redevient haussière. Comme on l'a fait ici, hein, ce gros M qui nous indique qu'on repasse dans une dynamique baissière, jusqu'à ce que vous voyez du W qui vous montre ça y est, ce mouvement baissier est terminé, on est prêt à repartir dans l'autre sens. Hein, le marché fait toujours au final les mêmes patterns. C'est la même chose ici par exemple, hein. Le M ici qui se dessine, je pense que vous le voyez tous, hop, mouvement baissier jusqu'à ce que ce soit fini, le W qui se dessine, la dynamique s'inverse, on fait le rallye. Hein. Donc voilà, jusqu'à ce que cette dynamique se réinverse comme je vous ai montré, le M, etc. etc. C'est pour ça que les structures de marché sont très importantes dans la lecture, et surtout la structure est une condition, est une raison dans vos setups, hein, une des raisons pour vos setups qui est très importante à mon humble avis. Maintenant, si on regarde William est proche d'entrer dans la zone de stupidité, donc ce marché, s'il veut poursuivre à baisser, il pourra baisser sans trop de problème. On le voit, on est bien dans une dynamique baissière. On va checker le momentum. Est-ce qu'on a un momentum pour l'instant qui est encourageant, qui se remet à dessiner du W? Pour l'instant, non. Ok, donc idéalement, on aimerait bien voir un momentum qui commence à diverger, qui commence à faire du W, vous voyez, un momentum qui diverge, et ensuite voir la structure se poser, se dire on reprend une dynamique interne intéressante et une dynamique aussi intéressante. Et là on est contre le sens du vent, et là on peut se dire totalement le marché peut reprendre un rallye, ok. Donc voilà, c'est pour ça, à mon humble avis, hein, c'est très important de comprendre dans quelle dynamique évolue le marché, ok. Je le répète, hein, sur Algo, c'est une dynamique baissière pour le moment. Surtout si Bitcoin décide encore de purger, les altcoins vont purger encore, hein, très probablement, en tout cas contre le dollar. Donc faites très attention. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Hein, je le répète, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.